Je reviens sur l'arbre généalogique du milieu astrologique 2003, qu'a mis en ligne sur son site en 2015 aussi, Yves Lenoble. Il y a un événement majeur qu'il a oublié de signaler, et c'est intéressant presque sur le plan psychanalytique, puisqu'il y a participé. C'est le guide, le nouveau guide de la vie astrologique. C'est un ouvrage collectif qui a été mis en œuvre pendant l'année 94 et où j'ai demandé aux astrologues d'intervenir sur leurs notices, à la différence du précédent guide qui était paru en 85, c'est très réel. Alors ce guide a eu un énorme succès, parce que justement cette fois-ci il était une œuvre collective. Et par exemple je lis la notice de Yves Lenoble, qu'il a lui-même rédigée. Alors ça tombait effectivement en plein dans sa série de congrès à la Porte-Maillot. Et ça lui a porté ombrage probablement. Enfin, à telle enseigne que, alors qu'il y a eu plusieurs éditions, il y a eu 3 éditions. Celle de 95-96, c'était d'ailleurs préfacé par Denise Dapré. L'année suivante, le nouveau guide de la vie astrologique 96, et puis, sous une forme plus normale, le guide astrologique aux éditions Laurence en 97. Plus la publication, enfin, la soutenance en 1995, le milieu astrologique, structure et membre, que j'ai soutenu, effectivement. On remarquera que le titre qu'a choisi Lenoble, l'arbre généalogique du milieu astrologique, n'est pas complètement différent. C'est un détail. Alors, je voyais qu'on m'explique pourquoi la publication de ce guide collectif impliquant des centaines d'astrologues rédigeant leurs notices paru entre 94 et 97 n'a pas été, qui parle du milieu astrologique, n'a pas été mentionné par M. Yves Lenoble dans son arbre généalogique 2003, puis réédité en 2015, alors que lui-même y a participé et a fourni les éléments nécessaires à sa propre notice. Il y a là une lacune très grave et inquiétante même, je dirais, parce que ce guide est un ensemble extrêmement précieux de documents et d'informations. Je dis bien des documents parce qu'il y a énormément d'archives, il y a des photocopies de revues d'astrologie, de colloques d'astrologie, enfin des affiches, etc. Et donc, là, je ne vois pas très bien pourquoi ça n'a pas été mentionné dans son ouvrage de 2003, d'autant plus que ce guide est un outil majeur pour comprendre l'arbre généalogique du milieu astrologique francophone. Alors là, il y a un mystère que j'aimerais bien qu'on m'éclaircisse et qu'on m'explique.